Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente cette petite libellule qu'on appelle le Tecnam, le P2006T. Voilà, c'est un avion que je découvre un peu. Je l'avais croisé de temps en temps sur YouTube, mais sans y prêter attention. Et puis voilà, je vous propose de faire un vol avec cet avion qui, à mon avis, a vraiment une silhouette très 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 aérodynamique. Quand on le regarde comme ça, il a vraiment une structure qui est optimisée. On voit que les ingénieurs ont bien travaillé la structure pour l'aérodynamisme avec ce fuselage très très particulier, très allongé. On a des ailes assez particulières qui contribuent à cette efficacité aérodynamique, hein, puisque ce sont des ailes semi-trapézoïdales. Donc tout ça, ça assure une faible traînée. Le moteur, deux moteurs sont des moteurs Rotax qui sont connus pour leur faible traînée. Voilà, et cet ensemble ben, contribue à faire de cet avion un avion économique. Alors, d'autant plus économique qu'il vole avec de l'essence sans plomb. Donc, ce qui a pour effet de faire en sorte que les maintenances de l'avion soient assez espacées. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet avion? Il a des volets électriques. Alors, vous voyez, c'est des volets assez importants, ce qui fait qu'il a une vitesse de décrochage très basse, cet avion. Et on voit qu'il a une de ses caractéristiques, c'est qu'on voit qu'il a un train un train d'atterrissage qui est solide. Alors, c'est un train qui a la particularité qui est équipé d'un amortisseur oléo-pneumatique, hein. Donc ça encaisse pas mal les chocs à l'atterrissage. C'est pour ça que cet avion est beaucoup utilisé dans les écoles, hein, d'aviation. Euh, c'est un avion qui date des années 2000, hein, fin des années oui, 2010. Je crois qu'il a commencé à voler à cette époque-là. Et la maison Tecnam est une société italienne. Donc, bon, on voit que c'est un avion qui n'est pas taillé pour des longues distances, hein, mais c'est un avion qui assure des vols courts de passagers. Là, cet avion est pris dans sa version militaire, puisque nous allons faire un vol en Italie, hein, dans les Dolomites, entre Trento et Balzano. Alors, Balzano, c'est une base où il y a quelques avions militaires. Et là, donc, ce Tegnam, vous voyez, Aeronautica Militare, c'est un avion militaire puisque plusieurs armées l'utilisent. Voilà, c'est un avion très particulier, mais je trouve très sympa. Alors, on va rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, moi, je trouve la couleur du tableau de bord est très sympathique. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Quatre places. Donc là, les fusibles ne sont pas fonctionnels. Après, on retrouve une avionique, je dirais, classique, hein, avec tous les instruments analogiques que l'on connaît. Qu'est-ce qu'on peut dire
la seule particularité ici, vous avez un trim longitudinal. Voilà, vous avez le panneau des alarmes. Après, au niveau, alors du tableau de bord toujours. Donc ici, vous avez tout ce qui est pression, indicateur de pression, indicateur de quantité d'essence, indicateur RPM. Vous avez ampéramètre, voltmètre, température extérieure, l'essence. Voilà. Un GNS 530, 430, un autopilote ici. Voilà. Ici, vous avez le bloc de démarrage. Voilà, avec l'essence. La partie pédestale. Voilà. Donc, si vous voulez, on va le démarrer, ce petit Tecnam. Alors, ici, vous avez le master. Voilà. Une fois que c'est fait, ici, mettez un petit peu de gaz. Throttle, c'est fait. Là, il n'y a pas à toucher. On va... alors que... Voilà. Mettre taxi light, nav et les instruments. Ok. On va ouvrir les réservoirs. On regarde si tout est dégagé. On en profite pour fermer la porte. Alors, pompe. Ignition. On lance le moteur. C'est parti. On fait pareil à gauche. C'est parti. Après, on ne se pose pas trop de questions. Pitot. Là, c'est OK. Ici, avionique, on allume. Alors, les crossbus, qui sont les systèmes électriques d'alimentation croisés, on les met, bien sûr. Ici, alors, on a le taxi, nav, strobe. Bon, on va mettre les landings, ce sera fait. Là, vous avez les flaps. Voilà. Alors, ici, 117,05. On a un VOR sur notre destination. Alors, on ne va pas suivre le VOR aveuglément, parce que vous allez comprendre que on aura un petit souci. C'est que vous voyez en face de nous, puisqu'on va décoller,
face à ces montagnes. On va devoir suivre la vallée parce que notre route va directement sur ce sommet. On n'aura pas le temps de grimper. Donc on va suivre un petit peu la vallée. Euh, voilà. On va décoller en piste 18. Voilà, le VOR, il faudrait s'établir au 200, voilà, au 200, mais bon, on va pas faire ça. Euh, on va suivre notre vallée. Ben écoutez, on va mettre un petit cran de volée en take-off. Voilà. Et alors, il n'y a pas d'alarme, tout va bien. Le panneau des alarmes est en vert, c'est bon. Allez, on roule. Alors voilà, nous sommes dans les Dolomites. C'est un cadre magnifique. Voilà, on va s'aligner tranquillement. Et on décolle. Alors le taux de montée, hein, comme souvent, entre 500 et 1000 pieds minute, hein, mais plutôt 500. Voilà, 60 kT, 80 kT. On commence à tirer sur le manche. On décolle tranquillement. On rentre le train. Et c'est parti. Alors on va s'établir à 3000 pieds.
Voilà, c'est un avion qui monte tranquillement, mais vraiment agréable, agréable à piloter. Alors on va rentrer les volets. Voilà, on va suivre la vallée, on va prendre un virage à droite au bout, et ensuite à gauche, et on arrivera à notre destination qui est, bon, c'est un petit vol, même pas d'un quart d'heure, un quart d'heure maximum, hein. Tout est correct au niveau de la pression, température. Donc on continue. Voilà, on arrive 3000 pieds, on va bloquer l'altitude. Allez, on fait un virage à droite pour éviter les sommets de gauche qui sont sur notre gauche. On va se diriger tout droit. On va tourner à droite pour suivre la vallée. Et derrière ici se trouve notre aéroport d'arrivée, donc Balzano. Le magnifique décor des Dolomites.
des petits villages perchés dans la montagne. Donc vous voyez, l'avion croise grosso modo, on peut aller à 140 kT maximum, hein. Bon, bien sûr, il est certifié IFR, IFR VFR, hein. Voilà, notre route, vous voyez que notre radiale est à droite, hein, on va la chercher tranquillement. On zigzague. Voilà, on va laisser notre radiale rentrer là tout doucement. Notre aérodrome est derrière là. Voilà, on voit notre terrain ici, presque au bout de la vallée. Donc on va commencer dans 3 minutes, on commencera notre descente sur Balzano. Très bel avion.
Alors on aurait pu bien sûr réduire un peu hein, les RPM. Bon, le vol est court. Allez, on prend l'avion. On va réduire. Allez, on va dans l'arc blanc pour sortir les volets. Un cran de volet. On sort le train. Et on atterrit. Bienvenue à Balzano, dans les Dolomites. Allez, on arrête de zigzaguer et on va tourner à gauche puisque l'emplacement militaire sur cet aérodrome se trouve là.
On rentre les volets. Voilà, sur notre droite, on a la partie militaire. Voilà. Frein de parking. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit avion vous aura plu. Il est très agréable à piloter. Moi je sais que je pense que je vais le garder dans mon hangar pour des petits vols côtiers sur les bords de la Méditerranée chez moi. Voilà, entre la frontière italienne et la frontière espagnole. C'est un avion qui est très très bien fait pour découvrir des paysages, pour les balades. Voilà. Donc moi, c'est acquis, je le garde. Voilà, je vous dis merci et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.